si les Caraïbes devenaient le prochain territoire des créateurs et des nomades numériques? Il y a quelques années, quand on parlait de Caraïbes, le monde pensait surtout vacances, croisières, plages, tourisme. Mais honnêtement, je pense que quelque chose de beaucoup plus grand est en train de se préparer. Et le plus fou, c'est que beaucoup de personnes dans les Antilles ne le voient même pas encore. Pendant que certains regardent encore les Caraïbes comme un simple décor touristique, d'autres commencent déjà à les regarder comme le futur territoire des créateurs, des entrepreneurs digitaux et des nomades numériques. Oui, des personnes capables de travailler depuis n'importe où dans le monde avec simplement un ordinateur, Internet et des compétences numériques. Et croyez-moi, ce phénomène est beaucoup plus important qu'il ne paraît. Parce qu'au fond, le monde du travail est en train de changer. Et ça, complètement. Avant, la richesse était souvent liée à un bureau, une entreprise ou à un lieu physique précis. Aujourd'hui, certaines personnes génèrent des revenus depuis une villa, un Airbnb, un espace co-working ou même une terrasse face à la mer. Et honnêtement, les Caraïbes possèdent énormément d'éléments que cette nouvelle économie recherche. Le climat, le cadre de vie, l'identité culturelle, la connexion avec l'Europe et les Amériques et surtout, un potentiel immobilier encore sous-estimé dans certaines zones. Quand on grandit en Guadeloupe, on voit souvent les difficultés avant de voir les opportunités stratégiques. Mais honnêtement, je pense que les prochaines années vont profondément transformer l'économie des Antilles. Parce que demain, la Caraïbe pourrait devenir des pôles numériques, des centres créatifs et des territoires capables d'attirer une nouvelle économie mondiale. Et là, une énorme question apparaît. Qui profitera réellement de cette transformation? Les populations locales ou ceux qui auront compris cette tendance avant elles? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer pourquoi certaines personnes se positionnent déjà discrètement dans les Caraïbes pendant que d'autres regardent encore cette transformation de loin. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi les prochaines décennies de richesse dans les Antilles pourraient appartenir à ceux qui comprendront le plus tôt la puissance du numérique et des actifs immobiliers stratégiques. Dans cette partie 1, pourquoi le monde du travail change complètement et ce que cela signifie pour les Caraïbes. Pendant des décennies, la logique était simple. Pour gagner correctement sa vie, il fallait être physiquement présent quelque part dans un bureau, dans une entreprise, dans une grande ville économique et honnêtement, beaucoup de personnes ont construit toute leur vision de la réussite autour de ce modèle. Mais aujourd'hui, quelque chose change profondément. Le travail devient de plus en plus numérique et ça, c'est probablement l'un des plus grands bouleversements économiques de notre époque. Parce qu'au fond, de plus en plus de personnes peuvent désormais travailler à distance, créer du contenu, gérer des entreprises en ligne, vendre des services numériques ou générer des revenus depuis n'importe où dans le monde. Et honnêtement, ce changement est énorme. Pourquoi? Parce qu'il modifie complètement la manière dont les gens choisissent les endroits où ils vivent. Avant, les personnes allaient là où se trouvaient les entreprises. Aujourd'hui, certaines entreprises suivent les personnes et là, les Caraïbes commencent à devenir extrêmement intéressants. Pourquoi? Parce que cette nouvelle génération recherche la qualité de vie, le climat, la liberté, l'inspiration et des environnements capables de mélanger travail et bien-être. Et honnêtement, les Caraïbes possèdent énormément de ces éléments. Maintenant, voici le point le plus important. Dans chaque grande transformation économique, il y a toujours deux catégories de personnes. Celles qui regardent les changements arriver et celles qui se positionnent avant tout le monde. Et honnêtement, je pense que les Caraïbes entrent exactement dans ce moment-là, aujourd'hui. Partie 2, pourquoi les créateurs vont transformer l'immobilier caribéen? Il y a une erreur que beaucoup de personnes font encore aujourd'hui. Elles pensent que les créateurs de contenu et les entrepreneurs digitaux vivent uniquement sur les réseaux sociaux. Mais honnêtement, les plus intelligents construisent bien plus que cela. Ils construisent des marques, des audiences, des entreprises et surtout des actifs. Et c'est exactement là que l'immobilier devient stratégique. Parce qu'aujourd'hui, les créateurs et les nomades numériques ne recherchent plus simplement un endroit où dormir. Ils recherchent des espaces inspirants, des logements adaptés au travail à distance, des lieux avec une bonne connexion Internet et des environnements capables de mélanger travail, créativité, qualité de vie. Et honnêtement, les Caraïbes possèdent énormément d'avantages dans ce domaine. Quand on grandit en Guadeloupe, on voit parfois des maisons sous-utilisées, des bâtiments vides ou des terrains inexploités. Mais certaines personnes commencent aujourd'hui à voir totalement autre chose. Elles voient des villas pour créateurs, des espaces de coworking, des studios de contenu et des logements premium pour travailleurs à distance. Et croyez-moi, ce marché est beaucoup plus grand que ce que beaucoup imaginent. Parce qu'au fond, la nouvelle économie numérique crée une nouvelle catégorie de clients mondiaux. Des personnes capables de générer leurs revenus en ligne et donc de choisir leur lieu de vie en fonction du climat, du confort, de l'inspiration et du style de vie. Et forcément, les Caraïbes deviennent extrêmement attractives. Mais maintenant, voici la vraie question. Qui possédera les actifs liés à cette nouvelle économie numérique dans les Caraïbes? Parce qu'au final, dans chaque révolution économique, ce sont souvent ceux qui possèdent des infrastructures stratégiques qui prennent le plus d'avance. Partie 3. Pourquoi certaines personnes construiront des empires numériques et d'autres resteront spectatrices? Il y a une énorme différence entre voir une opportunité et agir avant tout le monde. Et honnêtement, c'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui avec l'économie numérique dans les Caraïbes. Parce qu'au fond, beaucoup de personnes voient déjà le changement. Elles voient les créateurs exploser sur Internet, les travailleurs à distance se multiplier et les entreprises numériques grandir partout dans le monde. Mais malgré ça, une majorité reste encore dans une logique ancienne. Pourquoi? Parce qu'on nous a longtemps appris une seule manière de réussir. Étudier, trouver un emploi, travailler pendant des décennies. Et le problème, c'est que le monde change
beaucoup plus vite que les mentalités. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes dans les Caraïbes sous-estiment totalement ce bouleversement. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes construisent des revenus mondiaux depuis leur téléphone, leur ordinateur, leur audience ou leurs compétences numériques. Et là, quelque chose d'énorme se produit. Les Caraïbes cessent progressivement d'être seulement des territoires touristiques. Elles peuvent aussi devenir des territoires de création, d'innovation, d'économie numérique mondiale. Attention, le plus important ici, ce n'est pas seulement de gagner de l'argent. La vraie différence, c'est la propriété des actifs. Parce qu'au final, ceux qui construiront une vraie richesse seront souvent ceux qui posséderont les infrastructures, les espaces, les marques, les actifs liés à cette transformation numérique. Et croyez-moi, certaines personnes commencent déjà à se positionner discrètement pendant que d'autres regardent encore cette révolution de loin. Partie 4. Pourquoi les Caraïbes pourraient devenir un futur hub numérique mondial? Pendant que beaucoup de personnes regardent les Caraïbes, elles voient surtout les îles. Mais honnêtement, les personnes les plus stratégiques voient totalement autre chose. Elles voient la position géographique, la connexion avec l'Europe, les Amériques, le climat, la culture et surtout le potentiel d'attraction mondiale. Et croyez-moi, dans l'économie numérique actuelle, ces éléments deviennent extrêmement puissants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les créateurs, entrepreneurs digitaux et nomades numériques recherchent des territoires capables de leur offrir liberté, inspiration, qualité de vie et stabilité. Et les Caraïbes possèdent énormément de ces ingrédients. Pendant que certaines personnes voient encore uniquement les difficultés économiques ou le manque d'opportunités traditionnelles, d'autres commencent déjà à voir des hubs créatifs, des communautés numériques, des espaces hybrides et de nouvelles économies mondiales capables de s'installer dans les Antilles. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes ne réalisent pas encore à quel point cette transformation peut devenir énorme dans les prochaines années. Parce qu'au fond, les territoires qui attireront les créateurs, les travailleurs à distance et les entrepreneurs numériques vont voir leur immobilier, leur infrastructure et leurs actifs prendre énormément de valeur. Et là, une énorme question apparaît. Qui profitera réellement de cette transformation? Les populations locales ou ceux qui auront compris les tendances avant elles? En conclusion, les Caraïbes peuvent devenir bien plus qu'une destination touristique. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, alors vous avez probablement compris quelque chose d'essentiel. Les Caraïbes ne sont peut-être pas seulement destinés à devenir des territoires touristiques ou des lieux de vacances. Elles pourraient aussi devenir des territoires de création, d'innovation et d'économie numérique mondiale. Mais honnêtement, cela dépendra énormément de la manière dont les populations locales réagiront à cette transformation. Parce qu'au fond, chaque révolution économique crée toujours deux catégories de personnes. Celles qui regardent le changement arriver et celles qui se positionnent avant les autres. Quand on grandit en Guadeloupe, on comprend rapidement une chose. Nos territoires possèdent plus de potentiel qu'on ne le pense. Le problème, c'est que beaucoup regardent encore les Caraïbes avec les yeux du passé. Alors que le numérique ouvre aujourd'hui des possibilités totalement nouvelles. Honnêtement, je pense que les prochaines années vont profondément transformer l'immobilier, les modèles économiques et même la place des Caraïbes dans l'économie mondiale. La vraie question est donc, à qui profitera réellement cette transformation? Ceux qui comprendront tôt la puissance du numérique, des actifs, du territoire, ou ceux qui attendront que tout soit déjà devenu inaccessible? Dites-moi en commentaire, pensez-vous que les Caraïbes peuvent devenir un véritable hub mondial pour les créateurs et les entrepreneurs numériques? Je vais lire vos réponses avec attention. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai mis dans la description un lien vers mon challenge immobilier où j'explique plus concrètement comment comprendre, comment protéger et développer des actifs stratégiques dans notre réalité caribéenne. Parce que je suis convaincu d'une chose, la prochaine grande richesse dans les Caraïbes ne viendra pas seulement du tourisme, elle viendra de ceux qui seront connectés, le numérique, le patrimoine et la propriété stratégique du territoire. Prenez soin de vous et surtout, ne laissez jamais les autres construire leur futur économique de votre patrimoine à votre place. C'était Will. Ciao.